Appel pour Serge. Allô? Qui est à l'appareil? Allô? Allô? Bonjour Patrick. Ah, bonjour une... Frère. il me Je suis le numéro 20. Le numéro 20, bah oui, toi, c'était ma meilleure copine, ça. Oui. C'est Christiane Léger. On va voir ce qu'il va dire aux autres. Alors... Ah non, mais attention, alors là, il y a une nuance très grande. C'est vraiment le mot copine. Bien sûr. J'étais reçu chez ses parents. Je passais, quand on séchait les cours d'ailleurs, assez régulièrement. Et j'allais prendre souvent le café chez elle. Elle habitait pas très loin du lycée. Et non, ça, c'était vraiment ma copine. D'ailleurs, à ce sujet, je peux te dire maintenant que souvent je me faisais disputer par mon père à cause de toi. Ah bon, pourquoi? Parce que je sais pas si tu te souviens, mais mon père, il travaillait la nuit. Oui, je sais, oui. Donc il dormait le jour. Ben oui, je le voyais jamais d'ailleurs pratiquement. Oui, mais quand t'éclatais de rire... Ceci dit, je préférais garçon, voir ta sœur et ta mère, hein. C'était pas grave. Est-ce que ça veut dire, Christiane, Et que quand il éclatait de rire, ça réveillait mon père. Ah et oui, le c'est soir, ça, oui. j'avais le droit à une dispute. Alors, Christiane, est-ce que ça veut dire que le rire que nous connaissons de Serge Lama, Existait déjà à cette époque, oui. il existait déjà le même? Oui, exactement le même. Oh, mais d'où ça devient Je sais pas, mais mon père avait un drôle de rire aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de gens au début dans le métier qui ont dit Lama il fait exprès, il rit comme ça parce que ça fait bien. Non, j'ai toujours eu ce rire-là. Alors, ouais. Bouvard disait que c'était un rire de défense, j'en sais rien, mais en tout cas, si c'est un rire de défense, je me suis défendu très tôt. Oui. Parce que, tu vois, à 14-15 ans... Et tu t'es bien défendu, d'ailleurs. Oui, enfin, bon, c'est pas ce qu'il veut dire, lui. Alors, Christiane, vous passiez des jours de congé ensemble avec Serge? Oh, nous étions très souvent ensemble, oui. Ah oui, tous les jours, oui. Pratiquement tous les jours. Hein. Et Jean-Claude était amoureux de ta sœur, si je me souviens bien. Pendant un moment, oui. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il a été amoureux. Jean-Claude Allemand, que nous avons eu mardi. Allemand, Oui, oui. Mais il y a très peu de filles sur cette photo. Comment ça se fait, Christiane? À cette époque, il y avait très peu de filles dans ce lycée. Hein. Nous étions dans les premières à avoir tout à été fait, prises. C'était pas un lycée mixte avant, c'était uniquement un lycée de garçons. Oui, c'était la première expérience, je crois d'ailleurs de... L'année où je suis rentrée en 6e, oui, c'était la première année où ils prenaient quelques filles. Christiane, vous allez rester au bout du fil, on a un autre appel, comme ça va vous permettre également vous-même de retrouver quelqu'un qui était dans cette classe. Dernière question, Christiane, qu'êtes-vous devenue aujourd'hui? Moi, je suis mère de famille, de 2 enfants et grand-mère de 2 petits-enfants. Déjà? Bon. Oui. Ah ben dis donc. T'as 2 enfants, c'est un fils et une fille? J'ai un garçon et une fille, et ma fille a 2 enfants, un garçon et une fille. Ah ben dis donc, c'est bien ça. Ça, c'est le rêve de toutes les familles, d'avoir un garçon et une fille. Le choix du roi, comme on dit. Ouais. Oui. Alors restez en ligne avec nous, Christiane. Qui est au bout du fil? Allô? Allô? Un homme, une femme, allô? Bonsoir Serge. C'est le jour des femmes. C'est le jour des femmes. Le jeudi, c'est le bruit, parce que avant le jeudi, c'était le jour de congé. Allô, oui? Oui, bonsoir. C'est Serge à l'appareil. Bonsoir, c'est Michel. C'est Michel Spetel. Voilà, absolument. Ah, alors là, c'est autre chose. Vous êtes sa meilleure copine. Oui, là, c'est autre chose. Je pense qu'on était toutes ses meilleures copines. Non, toi particulièrement. Hein. Ouais, c'est gentil. Attendez, c'est quel numéro, là? C'est le numéro 28. Le 28. Ouais, numéro 28, ça je peux te le dire parce que t'étais chef de classe, il me semble. Absolument, oui. Oui, t'étais très sérieuse, ce qui m'arrangeait pas d'ailleurs. T'étais une femme très sérieuse et moi je dois dire que, bon, disons-le, j'étais amoureux d'elle, quoi. J'étais amoureux d'elle parce que bon, des 4 jeunes filles qu'on voit sur la photo, c'était celle dont cette année-là, j'étais amoureux, quoi. Et... Christiane Léger, vous m'entendez toujours, Christiane Léger? Vous étiez au courant de ça? Oh bah oui. Ah bon, donc... Il a pas avec que ça d'ailleurs. vous avez quand même l'air de le regretter, Christiane. Non, pas du tout. Ah, non. Vous saviez que... Comment pas du tout? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle n'a pas dit pour le débarras. Elle n'a pas dit ça. Pas du tout, Est-ce que... Et vous, Madame Spetel, vous saviez qu'il était amoureux de vous? Oh, je pense un peu, oui. Attendez, je resterai évidemment tout à fait discret. Est-ce que ça veut dire que vous avez ensemble connu la première histoire d'amour d'adolescent? Non. Oh, on était jeunes quand même. J'avais 13 ans et demi. Non, je pense, moi oui. Moi oui, mais c'était très cérébral. Et je peux dire que non, elle était très... tu sais, très sérieuse. Non, c'est une histoire qui s'est soldée par un échec sanglant. J'en parlerai vendredi de ça. Je te réserve une petite surprise, moi, personnellement, Michel. Parce que je me disais, je savais pas si tu allais venir, parce que... Moi, je ne peux pas venir parce que je suis en vacances. Ah, tu peux pas venir? Oh, quel dommage. Ah oui? Vous êtes où en vacances? Vous avez... À Courchevel. Ah oui. Courchevel? Oui. Et si on s'arrange, je sais pas moi, si on s'arrange pour vous faire venir, est-ce que vous passez la soirée avec nous? Si nous, on s'arrange vraiment. Je sais pas. Il y a Serge Lama.
Oui, non, mais on peut... Au fait, tu es marié? Tu es marié? Je suis mariée, j'ai 2 filles. Ah, toi aussi, t'as 2 filles. Bah écoutez, venez et amenez les filles. Oui, non, mais c'est difficile. Bon, on va pas insister si vous voulez vraiment pas, hein. Tant pis. Ah non, mais c'est... Non, mais tant pis, non. Décidément, je n'arriverai jamais à rien avec toi. Mais je raconterai quand même l'anecdote. Comment? Je raconterai quand même ce que j'ai à raconter vendredi, à ton propos. Ah ben j'écouterai. Bon, Oui. Michel, on va quand même essayer de... Moi, je vais essayer d'insister hors antenne. On va rendre l'antenne. Oui. Et ne raccrochez pas. Ne raccrochez surtout pas. Je voulais dire que j'étais très contente de sa réussite et que c'était le seul qui avait vraiment un idéal dans la classe et qu'il l'a réussi et ça c'est extraordinaire. Oh, il y en avait peut-être d'autres, mais il y en avait qui étaient peut-être moins, qui le disaient moins que moi, quoi. Peut-être, mais enfin disons que c'était plus visible chez lui. Oui, il était précis, le mien, oui. Alors, ne quittez pas l'antenne. Michel, je vais vous prendre au téléphone. Et Christiane, vous venez demain vendredi? Oh, bien sûr. Ah, voilà. C'est une, heureusement, quand même. Bon. Et Michel, tu pourrais faire un petit effort quand même. Oui, elle aurait pu déjà faire un petit effort à l'époque, Christiane, je te le dis, moi. Elle n'a pas changé. Ça t'a permis d'écrire des poèmes et des chansons sur Bah, c'est ça, bravo, c'est ça. Alors, rendez-vous... Je suis malade, par exemple. Et les chants des carrément sont les chants les plus Non, pas déjà, non. Parce que moi j'apprends des choses aussi, je découvre. Oui. Rendez-vous donc demain. Michel, ne quittez pas, hein. Ne quittez pas, je vous appelle. Et tout, enfin, je vous prends en ligne. Et puis, rendez-vous demain, 18h50. Bonne soirée sur TF1. C'est la fête des grands-mères. Dernier jour, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, merci de nous accueillir chez vous, merci d'accueillir Serge Lama. Dernier jour, dernière Non, étape. oui, enfin, oui. Car il y a La soirée, quand même. Il y a la grande soirée des retrouvailles et des surprises. Et la grande soirée où d'ailleurs Serge interprétera 4 chansons. Alors c'est très difficile d'ailleurs de choisir 4 chansons dans le répertoire de Serge. Est-ce que tu sais combien tu as interprété de chansons? Oh, je dois être autour de 200, mais j'en ai écrit des milliers par contre. Des milliers de et chansons. dont que j'ai choisi d'ailleurs les chansons que j'ai chantées, j'ai choisi d'une façon assez arbitraire d'ailleurs, parce que j'ai plein de cassettes où finalement je pourrais me demander aujourd'hui pourquoi j'ai pas enregistré celle-là, j'ai enregistré celle-ci. C'est très difficile parce que j'écris beaucoup et je fais pas toujours tout écouter, et j'ai peut-être tort. Alors, je pourrais presque faire 3 ou 4 disques avec des cassettes que je n'ai pas enregistrées. Alors moi, il y a une chose que j'aimerais faire un jour. Il y a une chose, tiens, je te le propose comme ça à l'antenne. C'est d'avoir une soirée Serge Lama avec des chansons qui n'ont pas été enregistrées. Mais top là. D'accord? D'accord. On le fait. D'accord. Alors, j'aimerais le faire. On le fait. Ah, tout à fait. On le fait à la rentrée. Un Serge Lama comme vous n'avez Sans jamais disque, vu. sans rien, sans intérêt, Voilà, aucun, on fait toutes les chansons qui sont restées comme ça, un petit peu dans un coin. D'accord. Tu dis, bah tiens, je veux pas la présenter. Ben on va les écouter. D'accord. On en fait une dizaine. Ok. D'accord, on fait ça, Serge. D'accord. D'accord. Oui, bravo, parce que je suis sûr qu'on va passer, on va passer des moments délicieux. Il y a un appel téléphonique 46 09 92 66. Allô? Bonsoir Patrick, bonsoir Serge. Bonsoir. C'est Barois, le numéro 14. Comment vas-tu? Le numéro 14. Ah, c'est Barois. Oui, C'est Gilles Barois. c'est ça, oui. Oui, je me souviens de toi, oui. T'étais costaud, hein. Oui. T'étais costaud, t'étais un silencieux, hein. T'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup à Ah non, l'époque. j'étais pas un chahuteur, effectivement. Oui, j'ai cette image-là. Alors, Gilles nous a appelé, il a une anecdote formidable. Gilles, racontez l'histoire de la composition sur les métaux ferreux. Oh, ça, vous allez comprendre ce qu'est Serge Lama. Gilles, allez-y. Oui, on avait une composition en géographie. C'était la météorologie lourde en France et les métaux non ferreux. Et alors, évidemment, il y avait des matières que tu aimais, comme le français. Mais la géographie, c'était pas ton point fort. Et tu avais répondu le bronze, plus tard, servira à m'élever des statues. Et le professeur t'avait mis un 0 pointé, en lisant, d'ailleurs, ce que tu avais mis à toute la classe.
Tu te souviens de ça? Ben, je me souviens pas, mais si tu le dis, c'est que c'est vrai. Moi, j'avais le souvenir d'une composition de mathématiques où j'avais expliqué pendant 2 pages et demie pourquoi je ne voulais pas faire la composition de mathématiques. Ah oui, c'est vrai ça. Tu te rappelles pas de ça, oui? Et il m'avait mis 2 points et demi justement pour le style, pour l'écriture, mais j'étais complètement nul. Ah, j'avais dit ça, tu vois déjà. J'étais déjà ambitieux quand même. Hein. Ah non, ça. Qui avait donné un résultat de poésie en 4e? C'est ça, c'est moi, oui. Oui, avec notre prof, Monsieur Angers. Monsieur Angers, oui, que j'ai un souvenir merveilleux de Monsieur Angers qui m'a appris d'ailleurs l'orthographe, parce que j'étais très fort en français en rédaction. Il faut souligner ce fait. J'étais beaucoup moins fort en grammaire et en orthographe, et c'est Monsieur Angers d'ailleurs à qui je dois le peu parce que j'ai retenu en orthographe, parce que j'ai pas l'orthographe naturelle. Et c'est lui qui m'a fait comprendre la grammaire. Ça, j'ai un souvenir de ce professeur qui était un professeur formidable. Il faisait toujours comme ça avec l'oreille. Il était tout le temps. Allez, je me souviens de ces tics. C'était le frère de Gainsbourg. Oui, il avait les oreilles moins grandes. Il avait le doigt long, lui. D'accord. Gainsbourg aussi. Bon, bah. Alors, Gilles, vous habitez où? J'habite à Châtillon-sur-Bagneux. Ça veut dire que vous êtes tout près de Boulogne. Ça veut dire que vous venez tout à l'heure? Ah, je serai là ce soir. Je serai content de revoir Serge. J'ai vu de la classe. Merci infiniment, Gilles. À tout à l'heure. On commence à 20h40. Le jeu Téléstar, il y a un autre appel, mais le jeu Téléstar, tout de suite. Oh, ça me plaît tout ça. 42 20 30 30, 42 20 30 30. Vous nous appelez et vous nous dites, bien sûr, qui est aux côtés de Serge Lama. Et avant de prendre l'appel, je voudrais vous rappeler que dimanche, c'est la fête des grands-mères et regardez cette affichette. Regardez l'affichette qui est maintenant sur votre écran, car je vous rappelle que c'est la fête des grands-mères et à cette occasion est lancé le référendum national des grands-mères révolutionnaires. Cette carte de France vous montre tous les journaux qui participent à ce référendum. Demain, ils vous donneront tous les détails pour élire les grands-mères révolutionnaires. Il s'agit de sélectionner donc les grands-mères les plus dynamiques de France qui veulent mener à bien un projet dans un domaine social, artistique ou humanitaire. 24 gagnantes qui recevront chacune un prix de 10 000 francs pour réaliser leur projet. Donc, à ce soir, je vous en parlerai plus amplement. Qui est au bout du fil? Allô? Allô? Oui, bonsoir Patrick, bonsoir Serge. Bonsoir. Je suis le numéro 6. Le 6. Le numéro... Attends, où c'est le 6? Le 6, il est à l'extrême. Enfin, ça dépend du droit. Ah, c'est Alain Arnaud. Oui, oui, c'est un copain, lui. On était très copains. Ça va? Ça va très bien Serge, et toi? Ben, je vais très bien. Tu vois, je suis en pleine forme. Je suis tout en rouge. Là, je suis content. J'attends ce soir avec impatience. Hein. Ok, parfait. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que tu es devenu, toi? Qu'est-ce que tu racontes-moi? Tu viens ce soir? Oui, absolument. Et qu'est-ce que tu es devenu dans la vie, alors? Oh, bien écoute, j'ai mal tourné. Hein. Je travaille dans l'aéronautique. Hein, et c'est très bien. De l'administration des ventes. Ben, c'est très bien. Dis donc, mais c'était pas toi qui étais mon concurrent en français? Ah si, exactement. C'était toi. Absolument, Ce que je cherchais... tout le temps pour la place de premier. On se bagarrait tout le temps pour la place de premier. Je m'en souviens que c'était une espèce de bagarre. C'était Sardou, l'équivalent de Sardou aujourd'hui. Ouais. Oui. Sardou là-bas, d'accord. C'est vrai, c'était lui mon concurrent, oui. Je me souviens, c'était toi mon concurrent, parce que j'hésitais entre toi et puis le numéro 30 qui est en bas, mais je me souvenais d'un physique comme ça. C'était toi, hein. Oui. Alain, restez au bout du fil, il y a un autre appel. Restez, c'est un copain de la classe de 57-58. Trois appels le vendredi. Allô? 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 Bonjour Patrick, bonjour Serge. Bonjour. Je suis le numéro 31. Le 31. Ah, là, j'avoue que j'ai une faiblesse, là. Hein. Colle. Ah oui, c'est une colle, là, oui. Quelle est votre identité? Jacques Chaléon. Jacques Chaléon. Ah oui, je me souviens vaguement, mais on devait pas être très... Ah non, j'étais petit. Hein. Ouais. Ben, j'étais petit, oui, mais enfin, ça veut rien dire, ça. Alain Arnaud. Oui, je suis là. Vous vous souvenez de Jacques Chaléon? Ah oui. Absolument. Et Jacques Chaléon, vous vous souvenez d'Alain Arnaud? Oui, bien sûr, on était beaucoup plus proches. Oui, et peut-être tout à fait, que hein. plus en troisième. Ah oui, d'accord. Peut-être plus en troisième, en fait. En troisième, on a été... Plus proche l'un de On l'autre. était plus proches parce que j'avais 12 ans à l'époque. Jacques, vous habitez où, Jacques? Je suis installé à Bar-le-Duc, dans la Meuse. Alors, ça veut dire que... Vous à l'est de Paris depuis 5 ans. Ah, d'accord. Mais là, vous êtes dans la région parisienne, Et là? là, je suis dans la région parisienne. Ça veut dire que vous venez, ce soir. vous venez tout à l'heure. Oui. Merci Jacques, merci Alain, car l'émission est terminée. Enfin, elle ne fait que commencer. Non, elle commence, tu veux dire, pour moi, c'est l'angoisse maintenant. Point de départ. Bon, alors, il y a un rite dans cette émission, hein, on n'y échappe pas. Tu vas rejoindre une loge, sans désir, sans personne, sans tout ton entourage. Tu vas rester pendant 2 heures, tout à fait tranquille,
justement, à te souvenir de tout ça. J'aurais droit à des cafés quand même. Ah, tu as tout ce que tu veux. Tu pourras même regarder le journal télévisé, tu pourras faire ce que tu veux. Et tu sors de ta loge à 20h40. Monter l'adrénaline. Je te fais monter l'adrénaline et le café en même temps. Et puis... Oh, c'est amusant. On dirait du Chauvier de l'époque. Ah oui, ah bon, tiens. C'était mon genre, ça. Tu t'appelles Lama depuis quand? Je m'appelle Lama depuis 4 ans, officiellement. Pour le reste de ce que vous voulez savoir sur Serge Lama, c'est sur TF1 et c'est à 20h42, 43 ce soir. Serge vous découvrira, il découvrira une partie de sa vie parce que les vrais témoins sont ceux de l'époque et vous aiderez avec cela, vous comprendrez mieux celui qui depuis 25 ans est au top de votre cœur, car je sais que vous l'adorez. À tout à l'heure, Serge. À tout à l'heure. À tout à l'heure à vous tous.